t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus. Toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Que dire en conclusion de cette journée où il y a déjà eu tant de belles choses qui ont été dites? En pensant à ce week-end, et qui est le week-end du jeûne fédéral, hein, ne l'oublions pas, en pensant à ces rencontres ici, un texte s'est imposé à moi, auquel je ne m'attendais pas forcément, et il s'imposait à moi toujours plus fort. C'est ce texte de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 17 à 21. Je ne sais pas si on peut le mettre là déjà. Je vous le lis, vous pouvez le lire d'ailleurs sur l'écran. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entende dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens,
Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. J'ai beaucoup réfléchi sur ce texte. Et, comme je vous l'ai déjà dit, c'est imposé à moi en pensant à ces rencontres, non pas à cause d'Irma et des tremblements de terre et tout ce qui se passe, qui a sensibilisé les gens. Puisqu'il montrait à la télévision l'autre jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, bien sûr, où la plupart des journaux ont simplement écrit comme titre en première page, hein, après l'ouragan et les tremblements de terre, Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse. Pour moi, il s'est imposé pour une autre raison, peut-être celle-là aussi. Parce que je crois que c'est d'une actualité d'un autre ordre. On vient de parler tout à l'heure, et je vous recommande d'ailleurs, des 500 ans de la Réforme, et je crois que c'est un rapport avec ça. Et les 500 ans, ne l'oublions pas, et les 200 ans du réveil de Genève. Hein? Et l'esprit et l'épouse disent « viens ». Et que celui qui entend dise « viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et puis ces paroles, je le déclare, hein, à quiconque entend ces paroles, la prophétie, si quelqu'un y ajoute quelque chose, puis ensuite si quelqu'un retranche quelque chose, que celui qui atteste ces choses dit « oui, je viens bientôt ». Ces versets sont les derniers versets de toute la Bible. C'est par ces mots que se termine l'histoire de la révélation avant le retour de Jésus et de l'établissement du royaume de Dieu. C'est dire l'importance de ces versets. C'est par ces versets que Dieu termine toute la révélation biblique. Alors bien sûr, Dieu parle encore, mais l'autorité, c'est la parole inspirée, c'est la parole biblique. L'autorité dans l'Église, l'autorité de foi et de vie, et ce sont les dernières paroles que Dieu nous dit. Les derniers enseignements que le Seigneur veut révéler à son Église avant son retour. Et j'avoue que je me demande si cette Église, si nos Églises, quelles qu'elles soient, réalisent l'importance de ces paroles. Et même si elles en tiennent compte. Et en pensant à mes propres prières, même quand je dis le Notre Père, que ton règne vienne, est-ce que nous réalisons que ces dernières paroles de toute la Bible, c'est « viens, Seigneur Jésus ». On parle d'héritage, hein? Mais voilà notre héritage. C'est l'héritage que le Seigneur nous laisse, obéir et mettre en pratique ces ultimes paroles du Seigneur à son peuple. Et voilà une des clés essentielles, je crois, pour bien discerner les temps. Et de ces 5 versets, car c'est simplement 5 versets, j'aimerais souligner, on pourrait dire beaucoup de choses, j'aimerais souligner 3 enseignements particulièrement importants. Il y a d'abord un appel, qui est d'ailleurs une prière. Et puis ensuite, il y a un avertissement solennel, et même un double avertissement. Et enfin, il y a une promesse glorieuse, sécurisante. Et écoutons d'abord cet appel.
qui est non seulement une prière, mais une supplication. C'est d'abord une supplication adressée au Christ. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens !» Une supplication adressée par qui? Par le Saint-Esprit et par l'Église fidèle, l'épouse du Christ. Hein? Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens !» C'est quand même pas n'importe qui. C'est ensuite une exhortation insistante, adressée à toute personne qui écoute la parole de Dieu. Hein? Et que celui qui entend, et vous entendez, et que celui qui entend dise « Viens !» Donc une exhortation qui s'adresse à chacun de nous. Et enfin, c'est la réponse du Christ lui-même qui entend et approuve cette prière. C'est le verset 20. Celui qui atteste ces choses, donc qui approuve cette prière, qui dit oui, c'est la bonne prière, oui, c'est la prière, c'est l'ultime prière. Oui, je viens. Bientôt. Et devant cette approbation du Christ, hein, face à cette prière, hein, toute l'Église, et le Saint-Esprit lui me dit haut et fort, Amen. C'est le verset, hein, la deuxième partie du verset 20. Amen. Oui, Amen. Oui, viens, viens, Seigneur Jésus. C'est l'avant-dernier verset de toute la Bible. Et je me suis posé la question, si le Seigneur tarde à venir, ne serait-ce pas que la tiédeur de nos prières retarde son retour? Et que notre Amen à cette promesse du Christ, oui, je viens bientôt, hein, est tellement timide, est tellement, faut-il dire, superficiel, qu'au fond, il n'est pas pressé de venir. Il attend qu'on supplie, comme ces derniers versets de la Bible. Mais oui, viens, Seigneur Jésus, viens. Et je me demande, hein, est-ce bien avec le même désir, avec la même soif de voir Jésus revenir, que je prie, que nous prions pour la venue du Seigneur? Oui, que ton règne vienne. Et pourquoi l'intensité de cette prière? Pourquoi cette supplication plusieurs fois répétée dans ces 5 versets? C'est que l'Église fidèle, c'est-à-dire l'épouse du Christ, comme la Bible le mentionne, hein, désire être réunie à son époux. C'est la première raison de cette supplication. C'est l'amour de l'Église pour voir son Sauveur. Je ne sais pas si on chante encore ce chant qu'on chantait autrefois. Hein? Ma mère voulait qu'on le chante à son ensevelissement. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Mais si on est animé de ce désir de voir l'époux de nos âmes, oui, alors oui, viens, Seigneur Jésus. Mais je pense que cette supplication a aussi une deuxième raison. Tout au long de l'Apocalypse,
il est rappelé les souffrances, il est rappelé l'angoisse, il est rappelé les horreurs, il est rappelé l'échec, disons-le, de l'humanité pour créer un monde de paix. Mais ce n'est pas que l'Église, d'ailleurs, de l'Apocalypse, qui dit cela. Déjà, le prophète Ésaïe, en constatant la société de son temps et les problèmes de son époque, disait, au chapitre 63, c'est Ésaïe 63, 19, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Parce qu'on ne s'en sort pas. Parce qu'il y a problème sur problème. Et on ne s'en sort pas. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau le confirme dès le début. Parce qu'il est descendu, le Seigneur. Il est venu. Et l'apôtre Jean confirme cette constatation et cette supplication d'Ésaïe. Dieu a entendu la prière du prophète. Il est venu dans l'humilité, dans une crèche, dans l'abaissement. Il a pris une chair semblable à la nôtre pour que nous le comprenions. Et que dit l'apôtre Jean? Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et toute la Bible, au fond de la première à la dernière page, dit il n'y a pas d'autre solution que la venue du Seigneur pour mettre de l'ordre, pour mettre enfin la paix. C'est pourquoi viens, Seigneur Jésus. Toute la conclusion du livre de l'Apocalypse nous dit, et toute la conclusion de l'histoire, de la révélation, viens, Seigneur Jésus, viens établir ton règne, viens annoncer la paix et la concorde. Les hommes n'y arriveront jamais, car il n'y a personne comme toi. On l'a chanté d'ailleurs, il n'y a personne comme toi. Dans notre paroisse, nous aimons chanter avec les enfants, parce qu'il y a toujours au début du culte, il y a une cinquantaine d'enfants d'ailleurs au début du culte, et on aime bien chanter, il n'y a personne comme Jésus. J'ai cherché, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alors je vous propose qu'on le chante maintenant. On peut se lever pour cela, et puis même faire les gestes. Les paroles sont là, je pense. Il y a vraiment personne. Vous êtes d'accord, amen? Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus.
s'asseoir. C'est un chant africain. On n'a pas encore les paroles en lingala ou en swahili, mais c'est un chant qu'on chante avec les enfants, mais c'est un chant qui a une profonde théologie. Il n'y a personne comme Jésus. Personne pour pardonner, personne pour mettre la paix, personne pour mettre la joie. Hein? On a beau chercher, on a beau fouiller, on a beau aller partout. Hein? Et c'est ce que dit l'Apocalypse. C'est la conclusion de l'Apocalypse. C'est la conclusion de toute la Bible. Hein? On a cherché, il n'y a personne. Alors viens, viens, Seigneur Jésus. C'est la conclusion. C'est la seule chose qui reste. Et Jésus qui répond, oui, je viens. Et je viens bientôt. Oui, mais alors là, il y a un problème. Comment comprendre cette parole bientôt? Il y a près de 2000 ans que ça a été prononcé, que ça a été écrit. Et il n'est toujours pas venu. Je sais bien que la Bible dit que 1000 ans c'est comme un jour, et qu'un jour c'est comme 1000 ans, mais enfin quand même. Comment comprendre ce délai dans la venue de Jésus? Ça posait un problème déjà à l'Église primitive d'ailleurs. Car l'apôtre Pierre dit, c'est dans sa deuxième épître au chapitre 3, le verset 4, « Il viendra des moqueurs avec leur raillerie et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Mais que dit exactement le Christ dans cet avant-dernier verset de la Bible? Oui, je viens bientôt. Je ne veux pas faire le savant ou le pédant, mais ça m'arrive aussi, comme Guy disait qu'il disait de temps en temps de l'hébreu. Moi, l'hébreu, il y a longtemps que j'ai oublié, mais le grec, c'est plus facile. Et il dit, dans le texte original en grec, il est dit, c'est le mot « tachus », qui veut dire exactement vite, rapidement, promptement. Alors, ça peut, bien sûr, ça peut signifier bientôt, mais l'accent est mis d'abord non pas sur la promptitude, mais sur la vitesse. Il y a d'ailleurs toute une série de mots français qui viennent de ce mot grec. La tachycardie, hein, c'est la vitesse du rythme cardiaque. La tachygraphie, c'est l'art d'écrire rapidement. La tachyphagie, hein, j'ai regardé ça dans le dictionnaire, hein, c'est l'action de manger très rapidement. Et puis pour les Marseillais, il est même parlé de tachyphémie, ça veut dire parler très vite. C'est pas tellement pour les Vaudois, ça, mais c'est pour d'autres. Hein. Et il y a encore d'autres mots, vous pouvez regarder dans le dictionnaire, il y a toute une série où c'est chaque fois le même mot taru. Vite, 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 c'est la rapidité, c'est la vitesse. L'accent est bien mis sur la rapidité, sur la soudaineté, plutôt que sur la proximité. N'est-ce pas ce que Jésus avait souligné dans l'évangile de Matthieu, et dans d'autres occasions d'ailleurs, au chapitre 24, verset 27, « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Comme un éclair, avec la rapidité d'un éclair. Autrement dit, quand je viendrai, dit Jésus, aussi soudainement, aussi rapidement qu'un éclair. C'est pourquoi il dit dans le même passage, tenez-vous prêts. Parce qu'on n'a pas le temps de se préparer pour éviter l'éclair. Il faut être prêt. Et un peu plus loin d'ailleurs, dans ce même chapitre 24 encore de Matthieu, Jésus dit, c'est pourquoi tenez-vous prêts.
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Si on ne pense pas, mais tout à coup il y a un éclair. Hein? Il faut être prêt. Et un peu plus loin encore, Jésus dit, veillez, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais comment veiller? Comment être prêt pour ces jours où le Seigneur viendra comme un éclair? Et c'est là, et j'aimerais insister là-dessus, que l'Apocalypse nous lance un avertissement, et même un double avertissement, qui me semble non seulement très important, hein, mais très actuel, en cette année du 500e anniversaire de la Réformation et du 200e anniversaire du Réveil de Genève. Et je lis ce double avertissement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. L'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse rappelle ici que si nous voulons être prêts pour l'avènement du Fils de l'homme comme un éclair, il faut être enraciné dans la parole de Dieu et dans toute la parole de Dieu et dans tout son enseignement. Car il y a deux dangers principaux. Le premier danger, c'est le danger dans lequel l'Église était tombée du temps de Luther. On n'avait pas supprimé la Bible au Moyen-Âge. On la lisait encore. On l'enseignait. Il n'y a qu'à aller dans les vieilles églises, en Italie par exemple, avec les fresques, où c'est tout des scènes bibliques. La Bible n'était pas éliminée, on ne l'avait pas brûlée, on ne l'avait pas supprimée. Mais on y avait rajouté une multitude de pratiques, de dogmes totalement étrangers à la Bible. Et toutes ces pratiques ternissaient et parfois annihilaient son message. Le plus connu de ces rajouts, qui a été d'ailleurs le déclencheur de la Réforme, c'est ce fameux trafic des indulgences, où l'Église s'était arrogé le droit de pardonner les péchés et de promettre le paradis, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes, et où si l'on pratiquait un certain nombre de bonnes œuvres. Et quand le fameux moine, je m'excuse, je vais dire une petite parenthèse là, quand le fameux moine Tetzel est venu à Wittenberg où habitait Luther, où enseignait Luther, et qu'il a dit publiquement sur la place publique, il avait un grand tronc, une grande tirelire, et puis il dit, chaque fois que vous mettez une pièce dans la tirelire, et qu'on entend le bruit de la pièce qui tombe dans la tirelire, il y a une âme qui s'envole du purgatoire vers le ciel. Et Luther, il a dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ça, vous avez rajouté. Et c'est pour ça qu'il a écrit ces 95 thèses qui ont été le début de la Réforme, pour dire le salut, il est gratuit. Le salut, il est par le sang de Christ, comme on l'a chanté. C'est Christ a tout accompli. C'est pas par notre argent, c'est pas par nos bonnes œuvres, c'est pas par nous-mêmes. On ne se sauve pas soi-même. C'est le Christ qui nous sauve. C'est lui qui a tout accompli. On ne peut rien rajouter. Le salut ne s'achète pas. C'est un don de Dieu. Jésus sur la croix a tout accompli. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile.
Il suffit simplement de croire, d'accueillir le Christ et le Sauveur du monde, mon Sauveur, quand je l'accueille dans mon cœur. Car c'est cela l'enseignement de l'Écriture, a-t-il dit. D'ailleurs, il a traduit la Bible en allemand pour que les gens puissent la lire. Hein? C'est lui, c'est Jésus qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, comme le dit l'apôtre Pierre. C'est cela que nous dit la parole de Dieu. Et tout ce qu'on y rajoute ne peut en fait que nous éloigner du plan de Dieu. C'est pourquoi il a dit et redit, hein, ce qui est devenu le cri de ralliement, hein, de la réforme, sola scriptura, l'écriture seule. On ne rajoute rien à l'écriture. Hein. Et solus Christus, Christ seul. On ne rajoute rien à la croix, on ne rajoute rien à l'écriture. C'est le Christ seul sur la croix qui sauve et qui pardonne. Il y avait d'ailleurs bien d'autres rajouts. Hein. Il n'y avait pas seulement le trafic des indulgences, hein, mais notamment on avait rajouté à la parole de Dieu, qu'on lisait toujours, mais l'importance de la tradition. On avait dit, il y a deux sources de révélation. Il y a la Bible et la tradition. Et Luther a dit, non, il n'y a que la Bible. La tradition peut être utile, parfois, certainement, mais ce n'est pas une source de révélation, ce n'est pas vrai. Sola scriptura, l'écriture seule. Et puis, bien sûr, l'enseignement du purgatoire, on a rajouté, hein, la Bible, elle ne dit rien à ce sujet. Et Luther, comme tous les autres réformateurs, ils ont dit non. Il y a une seule source de la révélation qui est infaillible, c'est l'Écriture sainte. Hein? Il y a un seul Sauveur, hein, qui pardonne et justifie. Il y a une seule possibilité d'être sauvé, par la foi en l'amour expiatoire de Christ, qui a tout accompli pour nous. Oui, Dieu seul, hein, Jésus seul, la Bible seule. Qui sommes-nous pour rajouter quelque chose à l'Écriture? Hein? La réforme dont nous fêtons cette année les 500 ans, hein, a pris au sérieux ce verset 18 en disant « Si quelqu'un rajoute, non, nous ne voulons rien rajouter ». Et elle a supprimé, hein, tout ce qu'on avait rajouté pour n'avoir que la Bible. C'est ce qu'a fait le Réveil aussi. Parce que le protestantisme à Genève, hein, il était devenu très rousseauiste. Hein. C'était un Genevois aussi, Rousseau. Hein. Et puis Voltaire habitait pas trop loin. Et c'était devenu une sorte de philosophie. Un des étudiants en théologie de Genève à cette époque est devenu un grand instigateur du Réveil. Hein. Il a dit, quand j'étais à la faculté de théologie à Genève, on ne lisait pas la Bible. On faisait de la... Oui, on faisait de l'hébreu on ouvrait l'Ancien Testament pour apprendre l'hébreu, mais comme on était censé savoir le grec, hein, on n'ouvrait même pas le Nouveau Testament. Et le Réveil a dit, l'Écriture, l'Écriture, l'Écriture. Il faut revenir à ce que dit, au message de la parole de Dieu. Heureusement qu'il y a eu les réformateurs et les hommes du Réveil. Mais il y a un deuxième danger dont le texte de l'Apocalypse nous parle. Un danger tout aussi grave et aux conséquences tout aussi catastrophiques. C'est le danger inverse. Non pas de rajouter à la Bible, mais d'enlever à la Bible certaines vérités, certaines affirmations, certaines doctrines. Hein. Quand il est dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part. Hein. Et ce danger, c'est ce qui nous menace aujourd'hui.
on est en pleine actualité. Hein? On en conteste les valeurs. On remet en question ce que dit la Bible. On en expurge certaines affirmations, ce qui ne correspond pas à l'esprit du temps. Parfois d'ailleurs pour des raisons qu'on croit bonnes, louables. On veut s'adapter à la société de notre époque. Hein. On ne veut pas choquer, on veut rejoindre le monde qui nous entoure. Hein. On en a eu récemment l'exemple, hein, à propos des questions sur l'amour, sur le mariage, sur le couple, sur la sexualité. Dans notre protestantisme. Mais c'est vrai aussi dans bien d'autres domaines. Je me rappelle, étant une fois en séjour quelque part en Suisse romande, ça fait bien quelques années, le dimanche je vais au culte, et le pasteur prêche sur la guérison et la délivrance, hein, de l'enfant que la Bible appelle lunatique, hein, qui se roule par terre et il y a le feu qui le brûle. Et il commence sa prédication, je me rappellerai toujours, par ces mots. Nous savons aujourd'hui que les démons n'existent pas. Et toute sa prédication fut une interprétation symbolique et psychosociologique, hein, de l'action de Jésus. C'était d'ailleurs assez intéressant. Mais c'était surtout retranché l'enseignement de l'Écriture, qui disait qu'en effet, qu'il était agité par un esprit. La Bible est très claire. Et c'était supprimer ce que dit l'apôtre Jean, hein, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il le niait tout simplement. Et c'était enlever un des enseignements essentiels de la parole de Dieu. Et que nous dit l'Apocalypse dans ces versets, si quelqu'un retranche, je le retrancherai aussi. Hein? Et je crois que nous avons à retrouver, hein, et à enseigner, et à vivre, et à accomplir, et à obéir à l'Écriture dans sa totalité, comme disaient les réformateurs, pas seulement sola scriptura, pas seulement l'Écriture seule, mais tota scriptura, toute l'Écriture, dans sa totalité. Hein? Et combien on voit aujourd'hui, hein, cette tentation, non pas de rajouter à la Bible, mais d'enlever, de supprimer même des enseignements fondamentaux, comme cette théologienne américaine, tenez-vous bien, je vais vous citer ce que dit une théologienne américaine qui voudrait supprimer la croix. Voici ce qu'elle dit, je cite. Si le christianisme veut être libérateur pour les opprimés, il doit lui-même se libérer de cette théologie de l'expiation, donc le pardon par le sang de la croix. Cette pensée que le genre humain porte la tâche d'un crime que seul peut laver le sang de l'agneau. Ça, c'est carrément supprimer de la Bible l'essentiel de son enseignement. Et que reste-t-il alors? Un traité de morale insipide qui n'intéresse plus personne. Et je crois que la faiblesse de nos églises aujourd'hui, c'est moins de rajouter que de supprimer les enseignements, d'une manière parfois très subtile, mais où l'on dit, mais il faut le monde moderne, et puis les miracles, ça n'existe pas, puis la résurrection, qu'est-ce que c'est? On n'a jamais vu quelqu'un ressusciter, et ainsi on supprime petit à petit, très habilement. Mais alors quand le Seigneur viendra comme un éclair,
Être prêt, c'est être vraiment enraciné dans la parole de Dieu. Et n'allez pas croire que les églises évangéliques sont épargnées par cette tentation. Parfois aussi, la tentation de retrancher quelque chose existe. Certes, elles ne vont pas jusqu'à approuver des paroles comme cette théologienne américaine, hein, mais n'assistons-nous pas aussi à un affaiblissement de l'étude de la parole de Dieu? Et par conséquent, oui, un amoindrissement de son autorité, de toute son autorité. Une chose, par exemple, qui me préoccupe et qui m'afflige, parle-t-on encore, dans toutes nos églises, quelles qu'elles soient, de la sainteté de Dieu? On mentionne beaucoup son amour, et on a raison, c'est biblique. Dieu est amour, c'est la grande révélation de la Bible. Mais Dieu est aussi saint. La Bible dit même qu'il est 3 fois saint, pour dire qu'il est parfaitement, entièrement saint. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, comme dit Habacuc au chapitre 1er, verset 13. Il ne tient pas le coupable pour innocent, comme le rappellent plusieurs passages dans l'Ancien Testament. Je peux vous lire Exode, Nombre, Nahum, etc. C'est pourquoi il a fallu la croix, où la justice et la paix s'embrassent, selon cette merveilleuse formule du psaume 85. Alors je sais bien, c'est difficile de parler d'un Dieu à la fois totalement amour et totalement saint. Totalement amour et totalement haïssant le mal. Il déteste le péché. Il aime le pécheur. Il aime le pécheur. Pour le pécheur, comme moi, comme chacun de nous, il a envoyé son Fils, mais il déteste le péché. Et c'est quand même ça le cœur de l'Évangile et le cœur de notre éthique. Et nous avons besoin pour cela vraiment d'une double portion du Saint-Esprit, pour parler à la fois de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu et de la croix qui les réconcilie. Et nous sommes appelés à annoncer, à témoigner de tout le conseil de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse quand il leur dit au revoir. Vous êtes témoins, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Pas une partie seulement. Pas simplement les parties qui nous conviennent. Tout le conseil de Dieu. Sans en rien retrancher. Et c'est cela notre défi actuel. C'est cela discerner les temps. Comme Luther et les réformateurs ont su répondre à l'Église qui avait rajouté à l'Écriture des tas de choses, notre génération est appelée à remettre en honneur toute l'Écriture face à ceux qui laissent de côté certains enseignements, qui veulent plus que la louange, mais pas d'enseignement biblique. Alors, heureusement, ici, il y a les deux, mais je crois que c'est important. Mais c'est vrai, quand même, les études bibliques, elles sont plus tellement à la mode aujourd'hui. Or, nous avons à être fondés sur la parole de Dieu. Si nous voulons bien discerner les temps, il s'agit de bien connaître le plan de Dieu révélé dans l'Écriture. Retrouver
l'amour de la parole de Dieu et son étude. Est-ce que je peux poser une question? Combien y a-t-il d'études bibliques dans vos églises? Et combien y a-t-il de participants? Il y va de l'avenir de nos églises. Et alors, après ces avertissements, on va dire, oui, viens Seigneur Jésus. Hein? Mais pour ça, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut être dans tout le plan de Dieu. Et alors, quand on est prêt, hein, comment, et c'est le dernier verset de la Bible, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et là, en effet, quand la grâce du Seigneur est avec nous, les ennemis peuvent se déchaîner, hein, et ils se déchaîneront d'ailleurs. Mais le Seigneur est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Malgré les oppositions, malgré les difficultés, et tout ce qui peut arriver, la grâce du Seigneur sera là. Et notre Dieu est fort, on l'a chanté aussi. Que pouvons-nous désirer de mieux? Et là, j'aimerais terminer par ces simples mots. Comment renouveler dans notre vie, dans notre prière, c'est ce que je m'adresse à moi-même, l'attente du retour de Jésus. Comme une épouse qui attend son époux. Comment s'enraciner dans la parole de Dieu, sans rien rajouter, sans rien retrancher. C'est ce qui, quand même, c'est ce qui définit un chrétien. Hein? Et alors, renouveler notre confiance, que quoi qu'il arrive, hein, le Seigneur sera là et nous protégera. Amen. Je veux contempler ta magnificence. Je veux contempler ta magnificence. Seulement la mélodie. Je veux contempler ta magnificence. Je veux contempler ta magnificence. Maintenant qu'on l'a appris, on va le dire au Seigneur. Je veux contempler ta magnificence. Je veux contempler ta magnificence. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est mon secours et mon abri. Il me cachera à l'ombre de sa tente. Je pourrai lui chanter mon admiration. Je veux contempler ta magnificence. Je veux contempler ta magnificence. Éternel, fais-moi connaître tes sentiers. Conduis-moi sur le chemin de vérité. Tu es mon espoir, ne m'abandonne pas. J'ai confiance en toi, car tu entends ma voix. Je veux contempler
ta magnificence. Je veux contempler ta magnificence. Je veux contempler ta magnificence. Je veux contempler ta magnificence. Je veux